Salut à tous, c'est Julie et Molo, bienvenue dans le premier épisode de ma série sur les championnats du monde Ironman 73 à Saint-Georges 2022. Alors je vous avais quitté à La Réunion à la fin de mon stage d'entraînement, fin du mois de mars. À la suite de ça, je suis rentrée en métropole, j'ai poursuivi là-bas ma préparation. J'ai aussi fait quelques triathlons régionaux, comme par exemple le triathlon Est de Saint-Tropez, où j'ai été en stage sur une semaine, ou le triathlon M à la Côte Bleue à Saucé, puisque c'est une course que j'apprécie beaucoup et qui est juste à côté de chez moi. Et ensuite, j'ai fait la D1 de Fréjus, une semaine avant l'Ironman 73 d'Aix-en-Provence, qui était le premier objectif de ma saison et où je voulais remporter ma qualification pour le championnat du monde. Alors malgré ma chute au mois de février, j'ai quand même réalisé un hiver plutôt correct sur l'entraînement et j'avais hâte de voir ce que ça allait donner sur le format qui m'intéresse, sur le format Alf. Donc Aix a une petite valeur particulière puisque c'est vraiment juste à côté de la maison et j'ai jamais eu l'occasion de le faire depuis toutes ces années. Parce que dans le calendrier il tombe pas toujours bien, donc j'étais un petit peu impatiente de découvrir ce parcours en course parce que c'est des routes que j'ai souvent vues aussi à l'entraînement. C'est vraiment un parcours que je connais beaucoup mais que j'avais jamais expérimenté en vraies conditions de course, donc j'étais mitigée. À la fois j'étais impatiente de remettre un dossard après cet hiver et de voir où j'en étais. Et l'objectif était de se qualifier, donc il y avait un mélange d'impatience, de questionnement, de pression, il y avait un petit peu de tout. La course a plutôt bien commencé pour moi puisque je sors de l'eau en tête de course avec un peu plus d'une minute d'avance sur le groupe de chasse derrière moi. Sur le vélo aussi, tout se passe bien. Je roule en tête de course en étant aussi rejoint par deux autres athlètes. Donc on est un groupe de 3 en tête jusqu'à mi-parcours. Et puis je pose le vélo à T2 en troisième position derrière deux échappées, Alexia et Barbara. Donc ce qui me permet toujours de jouer à la fois le podium et la qualification. Donc jusque-là, l'objectif était toujours atteignable, tout allait bien. Mais malheureusement, sur la course à pied, j'ai vite été embêtée par un mal de ventre qui avait déjà commencé à m'embêter, à me poser des soucis sur le vélo, mais j'espérais ne pas être trop gênée sur la course à pied. Mais en fait, j'ai compris que j'allais pas être capable de courir à mon niveau le semi-marathon. Et donc, j'ai pris la décision d'abandonner, même si c'est pas ma philosophie, même si c'est pas ma façon de courir. Voilà, j'ai pris cette décision-là parce que j'avais une chance de qualif la semaine suivante sur le 73 de Kresgo en Allemagne. Et donc, j'ai préféré arrêter ma course à Aix. Alors, la semaine entre les deux courses, elle était quand même assez difficile à gérer parce qu'il y avait à la fois la logistique, il fallait réserver tout le voyage, donc avion, hôtel, voiture, mais aussi l'aspect entraînement où après mon affûtage d'Aix, il fallait quand même remettre des séances de rappel et remettre de l'intensité pour pas être sous-entraîné, mais pas trop non plus, puisqu'il fallait un petit peu récupérer quand même du 73 que j'avais fait quasi en entier le week-end précédent. Donc il y avait ce combo-là à gérer, mais malgré ça, j'arrive à Kresgo motivée et puis confiante, avec toujours le même objectif, me qualifier pour le championnat du monde. Alors à Kresgo, la présence de Daniela Blaimel et Laura Philippe, qui était à l'époque la numéro 1 mondiale, m'a permis d'aborder la course différemment de d'habitude, puisque c'est deux triathlètes qui sont réputés pour leur qualité cycliste, et donc j'ai choisi de mettre en place une stratégie avec un vélo vraiment offensif. Sur la partie natation, je réussis à m'isoler et je sors en tête de course avec un peu plus de 30 secondes d'avance sur Laura, qui me rejoint ensuite en vélo, et puis là je mets en place la stratégie qui était définie à l'avance, c'est-à-dire je suis et je ne regarde pas les watts, et je donne le maximum, on verra combien de temps ça tient. Donc je suis en tête de course avec Laura jusqu'au 45e kilomètre. À la suite de ça, je repasse moi sur mon allure cible et ma puissance d'Ironman 73. Daniela va elle réussir à faire la jonction et à rattraper Laura en tête de course. Et je pose moi donc en troisième position comme prévu, avec quand même un peu plus de 4 minutes 30 d'avance sur la quatrième et sur les autres poursuivantes. Ce qui me permet d'aborder le semi avec une avance assez confortable. Et du coup, je décide de courir quand même assez prudemment. Je ne veux pas prendre trop de risques pour à la fois conserver ma place sur le podium, mais aussi ma qualif, puisque Laura était déjà qualifiée. Donc si je terminais troisième, c'était ok. Donc j'ai couru 1h27, ce qui est à 2 minutes de mon meilleur temps sur Ironman 73. Mais ça m'a permis, comme j'ai dit, d'atteindre l'objectif, puisque moi je venais pour la qualif. Et voilà, je repars avec l'objectif rempli, qualif en poche, fin du mois de mai. Alors à la suite de ça, je sors de 2 week-ends, 2 Alpes.
Donc j'ai le choix à ce moment-là soit de repartir sur un bloc d'entraînement, soit d'essayer de continuer sur cette lancée et sur ce pic de forme et de continuer à courir. Alors vu que l'objectif était rempli et que j'avais ma qualif en poche, j'ai décidé de courir sur le 73 de Varsovie en Pologne pour aller chercher un chrono puisque c'est un parcours rapide. Donc là, rebelote, je me retrouve encore à préparer à la fois le voyage mais aussi l'entraînement, puisque là je dois cette fois-ci maintenir le pic de forme non pas d'une semaine à l'autre mais là sur 2 semaines. Donc entraînement, récupération, rappel de séance, affûtage et je me retrouve en Pologne à Varsovie. Bon alors cette course assez mitigée puisque d'un point de vue du résultat c'est plutôt bien, je termine deuxième. Mais c'est pas ce pourquoi j'y allais, puisque on devait avoir un départ pour les pro-hommes, les pro-femmes et les groupes d'âge. Au final, tout le monde est parti en même temps. Les groupes d'âge ont ramené les pro-femmes sur le vélo, puisqu'il n'y avait pas d'arbitre. Du coup, je suis sortie de l'eau en tête de course avec 2 minutes d'avance, mais ce qui n'a servi complètement à rien par rapport au drafting. Et puis voilà, c'était vraiment une course assez décevante, mais heureusement pour moi, l'objectif de la qualif était déjà atteint, donc il y avait moins d'enjeux sur cette course-là. Et malgré tout, je termine deuxième, donc c'est pas si pire. Donc voilà, là on est mi-juin. Depuis le mois de décembre, je m'entraîne pour l'objectif de me qualifier aux mondiaux. Cet objectif-là, il est atteint, mais à ce moment, j'ai déjà enchaîné 3,73 sur 4 semaines, avec 2 déplacements à l'étranger, mais aussi avec des triathlons régionaux avant ça. Et la semaine suivante Varso, je dois être sur la D1 de Dunkerque pour venir prêter main forte à l'équipe du TCG 79 Parthenay. Donc tout ça mis bout à bout, ça accumule à la fois beaucoup de fatigue, mais aussi un manque de volume d'entraînement, ce qui ne me permet pas de pouvoir continuer à performer sur les 73 avec le niveau que je souhaite. Et donc à ce moment-là, même si j'ai envie de courir, puisque bien sûr j'ai envie de faire les championnats d'Europe à Elsinore, j'ai envie de retourner au Sable d'Olonne, j'ai aussi envie de découvrir Andorre, mais je ne peux pas me le permettre puisque à ce moment-là de la saison, c'est plus jouable par rapport au choix que j'ai dû faire précédemment. Mais aucun regret puisque l'objectif de la qualif est rempli. Et à ce moment-là, je choisis donc de me remettre à l'entraînement pour préparer la suite de la saison qui se terminera du coup avec les championnats du monde fin octobre à Saint-Georges.